Hey, salut les gars, c'est Tonton Costaud. Tonton Costaud est de retour les gars. J'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui cet épisode c'est tout simplement pour continuer notre activité dans politique qui consiste tout simplement dans commenter l'actualité politique dans le Cameroun au vu et en vue dans des élections non présidentielles puisque l'échéance arrive à grands pas. Puisque nous sommes à peu près à moins de 3 mois d'élection non présidentielle et il y a un certain nombre effectivement de dynamiques dans politique et électorale qui se jouent et nous voulons tout simplement par le biais des sujets dans d'échéance d'informer dans le public donc camerounais, d'informer davantage dans la jeunesse donc camerounaise parce qu'en réalité comme vous le savez c'est notre destin donc comme ce destin du peuple camerounais et nous sommes les seuls à pouvoir donc choisir donc ce destin. C'est la raison pour laquelle nous continuerons tous les jours, tout le temps, de parler, de commenter et d'expliquer effectivement toutes les dynamiques dans la politique afin que le candidat camerounais ou bien le citoyen camerounais soit bel et bien au courant des choix et aussi effectivement dans du destin qu'il décidera de choisir pour le pays. Et même si nous poussons massivement pour un changement dans la tête de l'État, parce que c'est qu'on nous a servi depuis plus de 60 ans. Je dirais 43 ans au pouvoir et plus de 60 ans. Parce que comme vous le savez, nous avons pu faire dans l'histoire non politique, le candidat Biya est au pouvoir depuis plus de 60 ans, puisqu'il a servi dans le gouvernement d'Aïdjo et plus tard, après l'avènement, après effectivement la dissolution du parti unique et aussi dans les volontés effectivement des pays africains de pouvoir tout simplement migrer vers ce qu'on appelle le multipartisme. Biya a été contraint, ou tout simplement le pays a été contraint d'organiser des élections à multi-partis, qui a permis tout simplement par la fraude de pouvoir amener le candidat Biya en 92 au profit tout simplement du candidat non légitime qui avait gagné les élections qui était M. Nilian Fondi en 92. Donc c'est un peu dans l'histoire que nous faisons et nous essayons tout simplement de partir de ces faits historiques pour pouvoir expliquer à la jeunesse camerounaise qui est un peu plus jeune, de pouvoir comprendre effectivement quelle a été, comme on dit en anglais, le timeline, la chronologie dans les événements qui ont conduit à la situation désastreuse dans notre pays aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un candidat, d'un personnage qui est vraiment clé dans l'histoire et tout simplement dans le paysage politique camerounais, en l'occurrence M. Bello Bouba Maghari. Comme vous le savez très bien, M. Bello Bouba Maghari est tout simplement le président national du parti appelé l'UNDP. En réalité, c'est un parti qui est censé représenter une partie du Grand Nord, puisque Bello Bouba vient effectivement de la grande région du Grand Nord. Et lui, il l'a partisé avec M. Biya depuis les années, puisqu'il a servi en tant que, je dirais, Premier ministre, c'est le 6e Premier ministre du Cameroun, dans les années 82, après effectivement la démission de M. Aïdjo. Et il va servir de 82 à 83 comme Premier ministre du Cameroun, sous l'égide effectivement de Biya. Et ensuite, maintenant, il va contribuer, participer avec M. Biya pendant toutes ces années. Et je n'ose même pas mentionner effectivement il est quasiment ce qu'on appelle un ministre à vie du Cameroun, puisque le gars sert dans ce gouvernement depuis effectivement les années 80. Et je crois que récemment il a démissionné dans son poste de ministre du tourisme. Je ne sais pas exactement quel type de qualité ou bien de compétences politiques ce monsieur a pour pouvoir servir à la tête d'un ministère pendant 14 ans. Vous imaginez, il a été nommé au poste, à ce poste ministériel en 2011 et le gars a démissionné effectivement que récemment en juin 2021 tout simplement parce que il voit en réalité le bateau en train de couler, puisque le bateau il est en train effectivement de prendre l'eau de partout. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce au combat acharné que nous faisons pour pouvoir enfin dégager Biya du pouvoir. Donc, ils ne sont pas idiots. Tous ces gens, tous ces gars qui ont participé, qui ont instrumentalisé, qui ont matérialisé,
qui ont normalisé, qui ont instauré ce type de dictature au Cameroun, aujourd'hui se rendent compte effectivement que le peuple en a marre. Le peuple en a assez. Le peuple ne veut pas se laisser faire et ne se laissera pas faire en 2021. Ils se sont fait berner en 92, ils se sont fait berner en 97, ils se sont fait berner en 2012, 2018 et là, ils ont dit non, trop c'est trop. Alors le peuple a dit non. Le peuple est prêt à se sacrifier pour pouvoir effectivement changer la direction de son pays. Et comme tous ces gens, ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas idiots, ils se rendent compte effectivement de la réalité. Quelle est cette réalité aujourd'hui? C'est que le peuple a dit jamais, jamais et jamais, plus jamais. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils démissionnent de partout. Ils détruisent carrément dans toutes les alliances qu'ils ont construites pendant des décennies. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent très très bien que le vent est en train de tourner. Et c'est grâce à vous, c'est grâce aux opposants, c'est grâce à la dissidence, c'est grâce aux personnes, aux citoyens dans le lambda. C'est grâce aux messages que nous envoyons. C'est grâce à la sensibilisation qu'effectivement dans tout ceci est possible. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons davantage pousser afin de voir un changement au Cameroun. Alors, parlant donc effectivement de ce personnage, M. Bello Bouba-Maghari, il vient donc, je crois récemment, de démissionner de son poste effectivement dans le ministériel et annoncer, je crois, sa candidature à l'élection non présidentielle. M. Bello Bouba-Maghari, vous savez, nous sommes comme, je ne sais pas, Jésus. Parce que nous sommes le camp, effectivement, de Jésus. Jésus, c'est-à-dire, je fais référence à la Bible, ça veut donc dire donc quoi? Un père n'abandonne jamais donc ses brebis égarées. Même lorsque elles sont perdues, il a toujours espoir qu'elles reviendront au bécail. C'est la raison pour laquelle nous te disons, ta candidature à l'élection présidentielle, non, ce film, nous l'avons vu des centaines de fois avec d'autres candidats. Alors, si c'est une façon non pour toi de pouvoir tout simplement peser dans l'actualité politique camerounaise, sur la scène politique camerounaise, en voulant tout simplement de travailler avec l'opposition pour pouvoir donc dégager ce qu'on appelle un candidat non unique, afin tout simplement de pouvoir donc œuvrer à changer ou à réparer le mal le tort que tu as commis et que tu as commis, le sacrifice générationnel dont tu as été tout simplement dans l'ambassadeur pendant effectivement de nombreuses années. Oui, nous te disons, nous te tendons la main, viens, nous t'accueillons. Nous t'accueillons dans notre camp. Si c'est pour toi une opportunité de pouvoir donc réparer le mal que tu as commis, de pouvoir changer, réécrire tout simplement, donc je vais dire, une image, une page dans de l'histoire qui en quelque sorte corrige tout simplement dans les erreurs que tu as commises, en sacrifiant dans les générations camerounaises, en œuvrant tout simplement à détruire ou à contribuer à la destruction du pays. Oui, nous te disons, t'es la bienvenue. En anglais, ça se dit généralement, you're welcome. If that's your policy, if that's your position, if that's what you want to do, yes, you're welcome in our team. Cameroonian team, people team. This is what we want. We give you a chance to correct your wrong, to fix your wrong, to make it right. This is what we want you to do. If that's your intention, yes, nous sommes d'accord et nous travaillerons avec toi. Alors, nous comprenons bien qu'il y a en ce moment donc des démissions en cascade dans le gouvernement camerounais ou simplement dans l'équipe de ce gouvernement ou bien de ce parti au pouvoir. Et même au sein du RDPC en ce moment, il y a énormément de têtes qui effectivement s'élèvent et contestent de façon publique, je dirais tout simplement dans la candidature de M. Biya, même si nous savons que M. Biya, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est quoi? C'est de nous resservir dans du réchauffé, qui nous ont servi pendant effectivement les décennies, c'est-à-dire tout simplement
avoir un candidat, non, effectivement, non, par procuration. Puisque M. Biya, comme vous le savez, jusqu'à présent, n'a pas encore officiellement lancé dans sa candidature à l'élection présidentielle. Et tous les Camerounais le savent. Pourquoi? Nous savons la raison. M. Biya a plus de 92 ans. Il est incapable de pouvoir donc tout simplement donc, diriger sa propre maison. Combien de fois le peuple camerounais, le Cameroun dans tout entier, vous imaginez qu'à 92 ans, ton papy qui est dans la maison décide tout simplement donc de prendre carrément dans le volant d'un train ou bien d'un wagon qui est en train de rouler à grande vitesse? Ben, c'est tout à fait évident, puisque même la science, la nature, je vais tout simplement dans la biologie l'explique. Parce que nous savons tous depuis de nombreuses années, Biya ne dirige plus le pays. C'est tous ces cercles dans le pouvoir qu'il a constitué qui dirigent dans ce pays. Et c'est pour cela que nous voulons changer cela. Nous voulons changer cela. Pas par la force. Nous changerons cela par notre mobilisation. Nous changerons cela par le biais, et je répète le biais dans des yeux. Nous changerons cela par notre vote. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois, nous incitons, nous encourageons la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais, à tout simplement s'enregistrer massivement sur les listes électorales, choisir dans ces bureaux de vote, amener et tout simplement taper aux portes, faire du porte-à-porte, sensibiliser tout simplement les populations autour d'elles, afin qu'elles soient tout simplement présentes ce jour dans les bureaux de vote et voter massivement pour donner un coup de massue à ce gouvernement, pour donner un coup de massue à ce régime et enfin pour siffler dans la fin de la récréation. Parce que ce film d'horreur que nous vivons et que nous voyons depuis des décennies, depuis plus de 60 ans, devra s'arrêter. Et nous avons choisi 2021 pour pouvoir décider enfin de changer cette direction, la direction de notre pays. Oui les gars, voilà à peu près c'est un développement politique qui en ce moment sont en train de prendre place dans le Cameroun. Donc nous disons tout simplement à M. Bello Bouba-Mayari, oui, nous savons effectivement quel est ton passif et quel est ton passé. Tu as forcément une dette envers le peuple camerounais. Tu as une dette envers effectivement ton propre peuple du Nord. Parce que nous savons tous exactement comment tous ces manigances politiques et gymnastiques, je vais dire politiques, consistant tout simplement à se servir soi au lieu de servir les populations dont on a la prétention de servir. Parce que nous savons que nous sommes dans le Grand Nord, les populations du Grand Nord ne veulent pas de Biya. Les populations du Grand Nord ne veulent même pas de toi en tant que tout simplement président de l'UNDP. Parce qu'ils ne se sentent pas représentés dans le patois. Ils ne se sont jamais sentis représentés dans le patois. Nous savons tout simplement que depuis plusieurs années, tu as juste été en ce qu'on appelle tout simplement une marionnette pour pouvoir légitimer le soutien, le sous-entendu dans le soutien du peuple effectivement du Nord à la présence ou tout simplement à la possibilité de légitimer tout simplement le bon vouloir et désir des populations du Nord de pouvoir légitimer Biya, accepter Biya. Parce qu'en réalité, on sait tout simplement depuis de très nombreuses années que tu sers tout simplement ton propre porte-monnaie et non le porte-monnaie des citoyens dont tu as la prétention de représenter. Ça a été un classique depuis de nombreuses années au Cameroun et nous savons que c'est toujours la même chose à chaque fois. Alors, comment en ce moment tu t'es rendu compte que le peuple camerounais ou bien tout simplement les citoyens du Nord t'ont dit, monsieur, oui, tu l'as fait pendant de nombreuses années, mais là en ce moment, nous n'en pouvons plus. Nous devions tout simplement cesser, puisque là en ce moment, ils font ce qu'on appelle tout simplement du bruit.
et ils te disent arrête de les utiliser tout simplement donc comme un peuple qui en réalité t'a donné une certaine approbation, t'a donné effectivement un certain, je vais dire, mandat de pouvoir dans les représenter. Parce que s'il s'agissait de voter dans réellement et d'exprimer réellement dans le sentiment, si leur sentiment en réalité avait été pris en compte, ils ne t'auront jamais voté. Donc, nous sommes contents, effectivement, donc, tu reviens en ce moment une sorte d'épiphanie et tu es en train de complètement changer ta veste, ou bien de la retourner, ou en quelque sorte de pouvoir sauver quelques meux. Oui, nous t'accueillons dans le camp de l'opposition, nous t'accueillons dans le camp, effectivement, de la collaboration, en vue tout simplement de mettre fin à ce cauchemar qui a tant duré au Cameroun depuis plus de 60 ans. Oui, tu es la bienvenue. Yes, you're welcome in the Cameroonian team, in the people team. But not to run for president. Only to collaborate with us in order, to defeat and to put an end to the Biya regime. This is the only thing that we want you to be part of. We can forgive you about what you've done. But this is your chance. This is your chance to change your image. This is your chance. This is your chance, to fix your own. This is your chance to, in fact, remind to the Cameroonian people that you've done a lot of things wrong and you want to be able, to change, to fix your own. Alors, M. Bello Bouba Maghari, le message est clair. Travaille avec l'opposition et aide-nous à changer la direction de notre pays. Alors les gars, ça c'est un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'était un peu long et comme je l'ai dit, c'était juste pour pouvoir sensibiliser la jeunesse, essayer de commenter l'actualité dans la politique et en même temps rappeler aux citoyens camerounais, à la jeunesse camerounaise que nous avons une chance historique devant nous. Alors utilisons cette chance pour enfin donner à notre pays le destin dont il mérite. Merci. C'était Tonton Costaud. C'était Costaud Tonton. Portez-vous bien. Au revoir.